Bonjour, si vous êtes nouveau, bienvenue et si vous êtes de retour, merci de regarder les vidéos. On poursuit avec le calendrier de l'Avent et les jours 2 à 5. Donc, si vous avez manqué les épisodes précédents, j'ai créé une liste de lecture et je vais mettre le lien dans la description plus bas. Donc, mon calendrier de l'Avent est fait maison. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter aussi des items soit commerciaux, donc qui proviennent d'un magasin, ou aussi fait maison. Et ça va peut-être aussi vous donner des idées. En tout cas, j'ai un cadeau en particulier, là, je pense que vous pourriez facilement réaliser vous-même, qui pourrait être intéressant pour conserver un de vos accessoires de tricot. Donc, j'en dis pas plus. Restez à l'écoute et puis je vous montre ça un peu plus tard. Donc, pour le jour 2, le cadeau que j'ai reçu, un sac de projet. Donc, j'explique, moi, j'aime beaucoup travailler avec les sacs de projet en tricot, que ce soit pour tricoter ou même les gens qui font du crochet. Peut-être que ça peut vous intéresser aussi. Je trouve que les sacs de tricot peuvent avoir différentes utilités. Donc, oui, ça peut être un projet qu'on tricote ou qu'on fait du crochet, qu'on crochette, je ne sais pas si on dit ça. Donc, un projet en cours finalement, mais ça peut être aussi pour planifier nos projets. Donc, on peut déjà avoir acheté un patron, acheté de la laine, on veut mettre tout notre matériel dans un sac, donc on sait que quand on va vouloir travailler sur ce projet-là, ben tout est au même endroit. Donc, le sac que j'ai reçu, sur un côté, il est beige, avec une bordure ici, vous voyez, là, il y a des petits motifs. Désolée si je regarde par là à l'occasion, j'ai un petit moniteur, je veux m'assurer là, que vous voyez bien. Donc, petits motifs là, qu'on voit, chandail, foulard, mitaine, bas, etc. De l'autre côté, c'est un tissu de couleur solide rose. Et si je reviens là, du côté de la bordure, c'est que le tissu de la bordure continue à l'intérieur. Donc, on peut voir à l'intérieur là, que le motif continue. Ce que j'aime de ce sac-là, c'est qu'il est séparé en deux. Donc, il y a une couture ici au milieu et à ce moment-là, on se retrouve avec une pochette d'un côté et une pochette de l'autre côté. Et moi, j'aime beaucoup tricoter mes bas en tandem. Donc, un sac comme ça, ce que ça permet, c'est, exemple, j'ai une première balle de laine avec mes aiguilles que je peux mettre d'un côté du sac. Et ensuite de ça, j'ai l'autre balle de laine avec mon autre bas que je peux mettre de l'autre côté de la pochette. Donc, comme ça, à ce moment-là, j'ai mes deux balles de laine avec mes deux bas en tandem. La laine ne vient pas se mêler, là, chacun reste de son côté. Et c'est un sac aussi avec cordon, comme ça, de chaque côté. Et à ce moment-là, pour le refermer, on a juste besoin de tirer. Donc, à ce moment-là, quand le sac est fermé, ben, on ne risque pas de perdre nos items. Donc, ça, c'était le cadeau du jour 2. C'est un cadeau fait maison. Donc, ma mère fait de la couture. Donc, c'est elle qui l'a réalisé. Je suis vraiment super contente. Donc, s'il y en a d'entre vous qui font aussi de la couture ou connaissez des gens qui font de la couture, ça peut être une idée aussi de leur demander de faire un sac et à ce moment-là, là, d'avoir une couture supplémentaire dans le milieu pour pouvoir séparer le projet ou des fois, vous voulez peut-être avoir le projet d'un côté et les autres balles. Donc, par exemple, vous tricotez avec des mini-écheveaux ou des restants de balles de laine. Donc, vous pourriez avoir votre réserve d'un côté et votre projet de l'autre côté. Pour le jour 3, et là, je vais probablement devoir mettre mes lunettes par la suite là, pour lire l'étiquette. C'est de la magnifique laine que j'ai reçue, là, qui a vraiment plein de belles couleurs. Là. Désolée, l'éclairage, je pense, a changé un petit peu. Donc, plein de belles couleurs. Donc, même si je vous montre l'étiquette, là, étant donné l'angle de ma caméra, vous allez avoir l'écriture à l'envers. Donc, c'est de Cascade, c'est Héritage Wave, 75% mérino et 25% nylon. C'est une couleur qui, à ce moment-là, peut faire... Oups, les chevaux, c'est défait. Ça peut faire un dégradé. Je vais tenter de ne pas avoir trop de reflets de lumière. Donc, ça fait un dégradé. Et le numéro de la couleur est le 517. Donc, c'est vraiment là, des couleurs magnifiques là, qui passent du rouge, orangé, jaune, bleu, vert. Donc, un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, finalement. Donc, ça, c'était le cadeau pour le jour 3. Pour le jour 4, j'ai reçu 2 cadeaux dans mon calendrier de l'Avent. Le premier cadeau, ce sont des bobines de laine. J'ai reçu 2 grandeurs, donc un format plus grand et un format ici
plus petits. Donc, dans les plus petites, là, j'ai 4 couleurs différentes, dans les plus grandes, 2 couleurs. Et les bobines de laine, j'ai pas encore utilisé cette technique-là, mais je sais qu'on peut enrouler la laine, surtout lorsqu'on fait un travail ou un projet qui nécessite, là, je crois, différentes couleurs. Donc, le jour où je les utiliserai, je pourrais vous en parler un peu plus là sur peut-être les avantages, comment les utiliser, dans quel contexte, sur quel projet. Ça, c'est un des cadeaux que j'avais reçu. L'autre cadeau, que j'ai reçu, c'est un autre sac de projet. Donc, j'avoue que ça faisait un peu partie de mes demandes de cadeaux de Noël, d'avoir différents sacs de projet, étant donné que parfois, exemple, je tricote des bas, des chandails, donc je voulais avoir des grosseurs différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on peut avoir aussi des thématiques. Donc, par exemple, pour le temps des fêtes, ça peut être plus au reflet de Noël, ou des sacs qui font peut-être par saison, plus été, plus hiver. Donc, pour ce sac-là, c'est un sac beaucoup plus grand que l'autre que je vous ai montré tantôt. Donc, je vous le montre ici à l'écran. Donc, c'est un sac que je vais pouvoir utiliser pour tricoter un chandail. C'est le même principe là, pour le fermer. C'est un système de cordon de chaque côté qu'on tire pour refermer le sac. Et c'est un sac avec un motif de balle de laine, donc tout à fait dans la thématique du tricot. Donc, pour le jour 5, 2 cadeaux aussi pour cette journée-là. Le premier cadeau est plus lorsque je fais du filage. Donc, la fibre, avant qu'elle soit filée, parfois, elle peut être un peu volatile, peut coller aux vêtements. Donc, j'aime bien mettre un tablier. Donc, j'ai reçu un tablier. Donc, je vous montre un peu le motif. C'est un tablier qui vient de chez Ikea. Ce que j'aime beaucoup, c'est le tissu. Donc, c'est un peu difficile de vous le montrer, là, mais c'est un tissu qui est un peu glissant, donc qui n'est pas nécessairement plastifié. Mais à ce moment-là, la fibre n'adhère pas là, sur le tablier. Donc, vous pouvez voir un peu les couleurs. Donc, ça, j'étais vraiment contente. Ça va vraiment être utile lorsque je vais filer de la laine. Et l'autre projet, c'est le projet qui, je crois, que certaines personnes vont être très intéressées peut-être à le réaliser pour eux-mêmes. Je vous donne 2 versions. Donc, je vais vous montrer la version de mon cadeau et une version modifiée. Donc, on peut voir petit étui ici et avec un bouton pressoir. Et lorsque je l'ouvre, il y a à ce moment-là un carré de laine qui a été cousu sur le tissu et je peux mettre à ce moment-là toutes mes aiguilles à laine. Donc là, vous allez remarquer peut-être que le contour n'est pas égal. Petite mise en contexte, j'ai commencé à filer de la laine cette année et ça, c'est vraiment la première laine que j'ai filée. Donc, vraiment pas la bonne tension, de la laine parfois trop petite, trop grosse. Donc, ça l'a fait un peu une laine artisanale. J'avais pas nécessairement d'idée de projet là, sur le coup quoi faire avec. Donc, je l'avais mis de côté. Et quand ma mère a fait le calendrier de l'Avent, elle a dit « Ah, j'aurais peut-être une idée de projet avec la laine que tu avais filée. Donc, est-ce que tu acceptes là, que je la prenne? » J'ai dit oui. Et finalement, c'est qu'elle a fait ce petit étui pour moi, puis elle en a fait un pour elle. C'est pour ça que je veux vous montrer deux versions. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'on peut conserver toutes nos aiguilles, on les pique dans la laine. Donc, tous travaux de tricot habituellement, là, on doit rentrer nos fils à la fin. Donc, la plupart des tricoteurs ou même des gens qui font du crochet là, ont des aiguilles à laine. Donc, je trouve que c'est une belle façon de les conserver. Elles sont protégées. C'est un projet facile. Sauf qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire, ben moi, je suis prêt à tricoter, exemple, le carré de laine, mais je veux pas nécessairement faire de la couture là pour le mettre sur un morceau de tissu, ajouter là, le bouton pressoir et tout ça là, pour faire une petite étui. Donc, je vous montre une alternative. Donc, vous pourriez tout simplement tricoter un rectangle en laine. Encore là, il n'est pas égal parce que c'est encore ma laine, je devrais dire artisanale, de mon premier filage. Donc, vous pouvez tricoter un rectangle. Naturellement, vous allez pouvoir là, piquer vos aiguilles, le même principe que l'autre. Et pour conserver vos aiguilles, vous pouvez le plier en deux. Et ce qu'on a fait ici, c'est ajouter un petit bouton. Là, il est transparent, donc ça fait peut-être un reflet là, avec la lumière. C'est un petit bouton transparent. Vous pouvez prendre un bouton là, d'un motif qui vous intéresse, d'une couleur qui vous intéresse. Avec un petit bout de laine, tout ce qu'on a à faire, là, c'est enrouler le bout de laine autour du bouton. Et à ce moment-là, votre petit étui reste fermé. Et vos aiguilles sont piquées à l'intérieur sur la laine. Donc, je trouve que c'était un beau souvenir de la première laine que j'ai filée et en même temps, ça devient un accessoire
qui va être très pratique pour moi. C'est dans un petit étui. Je trouve que ça se met bien, ça aussi, dans un sac de projet. Et puis, j'ai toutes mes aiguilles à la portée de la main. Donc, on se revoit mercredi prochain, le 13, et à ce moment-là, je vais pouvoir vous présenter les cadeaux des jours 6 à 12 de mon calendrier de l'Avent. Je vais aussi, au courant de la semaine, publier une autre vidéo qui fait partie de la liste de lecture des lexiques tricot anglais vers le français. Donc, souvent, lorsqu'on a des patrons en anglais, il y a beaucoup d'abréviations. Donc, dans ces vidéos-là, j'aborde les abréviations, qu'est-ce que ça veut dire en français et comment tricoter le point ou la maille ou la technique en question. Donc, je vais aussi mettre le lien dans la description là, pour cette liste de lecture. Donc, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne. Merci et bonne semaine!